Okay. Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon âme est remplie de joie pour l'amour que le trône de Jésus-Christ a déversé sur ma vie, sur ta vie, toi qui me suis actuellement, sur le monde entier. Alléluia. Alors, nous sommes venus à notre enseignement sur l'instruction des 21 jours qui nous a été donné par l'Esprit Saint. Amen. Et toi qui me suis actuellement sur YouTube, Siloé Bénin TV, ou tu me suis sur n'importe quel réseau social, je te salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te rappeler que nous avons débuté déjà l'instruction depuis le lundi 11 mai passé et c'est parti jusqu'au dimanche de Pentecôte. Alléluia. Alors le thème, le grand thème qui nous a été donné, c'est quoi? Nommez-le, réclamez-le, prenez-le. Alléluia. Alors nous allons prier ensemble et après la prière, nous allons essayer de partager quelques révélations concernant ce thème. Abba Père, nous te disons merci, Créateur du ciel et de la terre, pour ton amour. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour la grâce que tu as déversée sur le monde entier. Merci pour la grâce que tu as déversée sur toutes les églises, Abba Père. Merci Père pour l'onction que tu nous as donnée. Que ton nom nous accompagne, Papa, et que ta puissance reste toujours avec nous. Ne nous quitte pas cet esprit. Soutiens-nous, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons lire le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1er, et Hébreux chapitre 11, verset 1er. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je vais te parler rapidement du développement de la vraie foi. Comment peut-on développer la vraie foi? Tu sais, quand je parle de la vraie foi, il y a de vraies foi, il y a de faux foi. La foi, c'est la foi, mais il y a de vraies foi et il y a de faux foi. Alléluia. Et quand on dit la foi, c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance. Et quand je parle de la fermeté, quand on parle de la fermeté, on parle de choix, d'une décision que vous avez prise. Et quand vous avez pris la décision, vous vous êtes resté pointé sur ça. Quoi qu'en soit tout ce qui se passe, quoi qu'en soit tout ce que les gens disent sur toi, une personne s'est levée contre cette décision. Deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, cinquième personne, même jusqu'à 100, 200, 300. Et tu n'as pas changé de décision. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Donc, ce qu'on appelle la fermeté, c'est de ne pouvoir pas changer de langage ou de décision. Quoi qu'en soit, n'importe quelle vague ou tempête qui s'est levée ou qui va se lever contre la décision que tu as prise, tu restes pointable sur ta décision. Alléluia. Là, on parle de l'assurance. J'ai parlé de fermeté. Assurance. Assurance, c'est quoi? Je l'ai déjà, c'est-à-dire je l'ai. Ce que je viens de dire, c'est ça qui se produit en moi et c'est ça qui va se produire. C'est fini. C'est mon assurance. Je viens de montrer mon assurance. Je viens de montrer de quoi je suis capable. Donc c'est ça l'assurance. Alléluia. Maintenant il dit démonstration. Quand on parle de la démonstration, on dit prouve ta foi sur quelque chose. Quand on dit la démonstration, nous avons vu Dieu qui a fait ce qu'on appelle la démonstration sur Abraham. Alléluia. Il a dit à Abraham, prends le sable de la mer. Quand Abraham a pris le sable de la mer, Dieu lui a dit, tu peux compter les grains. Il a dit non. Dieu a dit, c'est de la même sorte que ta postérité soit incontable. Il a dit, regarde les cieux. Tu as vu quoi? Abraham a dit, je n'ai vu que des étoiles. Il a dit, voilà, tu peux les compter. Abraham a dit non. Il a dit, c'est de la même sorte que ta descendance sera incontable. Donc Dieu a fait ce qu'on appelle la démonstration de la foi. Et nous avons vu Jésus-Christ aussi dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, verset 6-7. Quand Jésus voudrait guérir l'aveugle, la Bible dit que Jésus a craché par terre et il a pris le sang avec et sa salive. Et Jésus a mélangé les deux ensemble et il a mis sur les yeux de l'aveugle et il a dit d'aller plonger ses deux yeux sur l'eau de Siloé. Alléluia. Et quand l'aveugle a fait cela, la Bible déclare que l'aveugle a été guéri, délivré
immédiatement. Donc Jésus a fait ce qu'on appelle la démonstration. Donc vous devez exercer votre foi sur quelque chose. Je ne dis pas d'aller faire cri, mais je dis d'exercer ta foi sur quelque chose. Alléluia. Vous voyez, la louange que nous faisons dans l'église, c'est la démonstration de la foi. Celui qui nous l'a dit, tu l'as vu. Tu ne l'as pas vu, mais tu as pris des instruments de musique comme David nous a ordonné, alléluia, et tu as commencé par le louer, et tu danses, mais on se pose la question, ils sont en train de danser pour qui? Tu es en train de faire ce qu'on appelle la démonstration de la foi, alléluia. Tu es en train d'investir dans l'église, les gens disent, regardez lui, il est bête, il donne de l'argent au pasteur. Cette personne ne sait pas que tu es en train de faire ce qu'on appelle la démonstration de la foi. Donc tu dois exercer ta foi sur quelque chose, alléluia. La foi est l'assurance des choses que vous espérez. Je dis l'assurance des choses que vous espérez. Donc quand on parle de la foi, on parle des, on ne parle pas des choses que tu en avais déjà. Non. Comment tu vas encore exercer la foi sur des choses que tu en avais? Non. Là, quand on parle de la foi, on parle des choses cachées dans le surnaturel que l'œil n'a pas vu, qui n'est pas encore tombé dans les pensées de quelqu'un. Quelque chose que quelqu'un n'avait pas encore, ou bien peut-être quelqu'un l'avait quelque part, mais à sa manière de ses efforts, ou bien selon sa grâce. Mais toi, tu as pris la foi et tu as créé cette chose facilement, sans gêne. Tu as parlé, alléluia. Et si nous prenons le livre de Genèse, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. C'est fini, c'est la foi, ça. Dieu a dit quoi? Que Jacqueline soit et Jacqueline fut. Donc la foi, c'est de pouvoir oser ouvrir la bouche et parler quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose peut-être qui dépasse votre âge, qui dépasse votre intelligence ou qui dépasse votre connaissance, qui dépasse même vos moyens financiers. Waouh! On ne peut plus jamais vous considérer sur ces choses. Alléluia. Nous avons vu la démonstration de la foi dans la vie. Nous avons vu la manifestation de la foi dans la vie des apôtres. Au jour du Pentecôte, la vie dit que quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, ils ont commencé par parler des langues différentes. Alléluia. Des langues différentes. Écoutez-moi très bien. Avec la foi, si tu as étudié ou pas, tu peux parler des langues. Tu peux parler du français, tu peux parler d'anglais, tu peux parler de la langue chinoise. Mais oui, tout vient de la foi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc la foi est l'assurance des choses que vous espérez. Alléluia. Donc si tu n'espères rien, tu n'auras rien. Les paresseux spirituels n'ont rien parce qu'ils ne manifestent pas la foi. La foi là, c'est quelque chose qu'on met en action. On ne dit pas que j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais non, exerce ta foi sur quelque chose. Les gens veulent voir de quoi tu es capable en tant qu'un homme, une femme ou une femme de foi. Alléluia. Montre les œuvres de ta foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Quels sont les fruits que ta foi a produits? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si vous grandissez dans une société critiquée et impie, vous aurez moins de foi dans le surnaturel. Parce que vous êtes dans un milieu où les œuvres de la foi ne se manifestent pas. Vous ne pouvez pas avoir la foi. Non, vous ne pouvez pas avoir la foi. Je vous dis jamais. C'est pourquoi dans une église où les miracles ne se manifestent pas, ou une église où on ne lit pas des témoignages, la foi des fidèles dans cette église ne peut jamais grandir. Jamais. Donc, si tu vis dans un milieu, dans un endroit où on ne manifeste pas la foi, et tous les jours, on doit donner de l'argent avant de pouvoir voir la chose, ou on doit mener des efforts avant de pouvoir voir la chose, non, tu ne peux jamais grandir dans la foi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 3, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les commandements de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Verset 2. Verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce qui veut dire que ne compte pas sur des choses qui existent déjà. Mais non. Ne compte pas sur des choses que tu en avais déjà. Mais non. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu mets ton appui sur des choses que tu en avais déjà là, tu n'auras plus autre chose miraculeusement. Tu vas toujours mener des efforts en devoir lever. Effort, matin, effort, midi, effort, matin. En ce moment, d'autres ont prié et puis ils ont écouté les messages de foi, ils ont lu les messages de foi et ils sont en train de manifester les œuvres de la foi. Quelqu'un te voit et dit qu'il y a quelque chose en bas. Quand on voit le fruit de la manifestation des œuvres d'un homme de foi, celui qui n'a pas la foi, il dit toujours qu'il a quelque chose en bas. Il a quelque chose en bas. Qu'est-ce que c'est Jésus là? Il a quelque chose en bas. Attention, il n'a rien en bas. Ce qu'il a, c'est qu'il manifeste la foi. Il met sa foi en avant et puis c'est fini. Alléluia. Donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Soyez quoi? Il dit, soyez. Alléluia. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, alléluia. Donc, la parole de Dieu a été claire. La parole de Dieu a été claire. Donc, à tout moment, nous nous donnons à des choses que nous voyons déjà, des choses que tu en avais déjà. Non, tu ne peux jamais. Tu ne peux jamais y arriver. Alléluia. Chacun a forcément une mesure de foi. Chacun de nous avons forcément une mesure de foi. Et la foi, c'est classe par classe. Classe par classe. Classe par classe. Classe par classe. Alléluia. La foi n'est pas la magie. Non, la foi n'est pas la magie. Des fois, si tu as mal vouloir expérimenter ou utiliser la foi, ton salut va tuer. C'est-à-dire que tu vas manquer du salut en Jésus-Christ. Parce que souvent, d'autres manifestent la foi dans la chair. La foi n'est pas charnelle, non. La foi est surnaturelle. Mais c'est dans le physique qu'on voit le fruit de cette manifestation. Donc ceux qui manifestent la foi dans la chair, ce sont des personnes qui ont vu la chose aujourd'hui, qui veulent prier aujourd'hui et avoir la chose aujourd'hui en même temps. Si c'est comme ça, tu vas même avoir le découragement de ne pouvoir plus jamais aller à l'église ou de ne pouvoir plus jamais prier. Parce que tu vas dire que l'autre avait témoigné, il a dit que quand l'homme de Dieu a prié pour moi hier, j'ai eu ça aujourd'hui. Maintenant, moi là, on a prié pour moi aujourd'hui, depuis un mois, je ne sais pas, ça fait pour moi. Toi, avec l'autre là, vous n'avez pas les mêmes degrés de foi de pouvoir accepter ou attraper la prière qui a été faite par l'homme de Dieu. Donc, chacun a forcément une mesure de foi. Alléluia. La foi est un mystère. Quand on dit la foi est un mystère. La foi est un mystère. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 8 à 9. 1 Timothée, chapitre 3, verset 8 à 9. Il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des essais du vin, d'un gain sordide. Alléluia. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Dans une conscience pure. C'est notre devoir de rechercher le Seigneur et d'apprendre tout ce que nous pouvons de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi, quand on parle du mystère, on parle de quelque chose qui est en cachette. Le mystère, c'est des choses en cachette. Donc, ces choses en cachette, avant de pouvoir les connaître, il faut être ami avec celui qui produit les choses en cachette. Et celui qui produit les choses en cachette, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc la foi, c'est un mystère. La foi, ce n'est pas juste sur les lèvres, non. C'est un mystère. La foi, c'est quelque chose qui est en cachette. On ouvre la bouche, on parle. On ne sait pas là où la chose est, mais c'est où. Si c'était que tu connaissais là où la chose était là, tu n'as plus besoin de parler. Tu vas aller prendre seulement. Parce que tu ne connaissais pas là où se situe cette chose. C'est de l'accompagner du mystère de foi. Mystère de foi. La foi, c'est quelque chose qui est en cachette. Alléluia. Amen. Vous devez connaître votre niveau de foi. Ça c'est forcé. Ça c'est forcé. Vous devez connaître votre niveau de foi. Si vous ne connaissez pas votre niveau de foi, vous ne pouvez jamais ni grandir dans la foi, ni connaître réellement si la foi est en train de marcher pour vous. Des fois, c'est la foi que vous utilisez en allant au boulot, en revenant à la maison. Mais vous ne savez pas que c'est la foi. Mais c'est la foi au moment où tu es monté sur une moto et c'est un conducteur qui est en train de te conduire. Tu as la foi sur l'assurance du conducteur que ce conducteur ne peut pas me faire tomber. C'est aussi une foi que tu manifestes, mais sans le savoir. Alléluia. Écoutez-moi très bien. C'est difficile de pouvoir commander à un garçon de 3 ans de conduire au véhicule. C'est très difficile. Il ne peut pas le faire. Un garçon de 3 ans, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas encore arrivé à un niveau où on peut lui donner de volant, on peut le mettre au volant alors de pouvoir conduire au véhicule. L'enfant n'est pas encore l'âge. Donc quand vous mettez un enfant de 3 ans au volant, là vous n'êtes pas en train d'expérimenter la foi vivante. Vous êtes en train de vouloir manifester la foi gauche. L'enfant va mourir. Donc il y a certaines œuvres, il y a certaines manifestations de la foi que nous manifestons qui nous tuent nos finances, qui tuent nos pensées, qui tuent nos ailes,
C'est-à-dire, ça tue en nous quoi, ce qu'on voudrait devenir demain, et on a des mêmes des forces, parce que tu as mal expérimenté ta foi sur quelque chose, et la chose n'a pas pu marcher, parce que c'est une chose grandiose qui est plus que, tu ne peux pas encore arriver à la moitié du degré de la foi de cette chose. Et tu veux, attendez, pourquoi Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a été baptisé, pourquoi après avoir été baptisé, Jésus est allé dans le désert pour aller prier pendant 40 jours? Pourquoi Jésus-Christ n'a pas commencé par faire des miracles en même temps? Jésus est allé faire quoi? Il allait prendre la dose de la foi. Et si vous lisez très bien toutes les histoires de Jésus-Christ, vous allez voir qu'avant que Jésus ne produise n'importe quel miracle, ou bien aller à la croisade, Jésus va aller jeûner d'abord, il va aller sur la montagne, il va aller prier d'abord avant de pouvoir le faire. Jésus prépare spirituellement. Ce qui veut dire qu'il prend la dose de la foi qu'il veut utiliser. C'est comme l'huile dans votre moto, c'est comme carburant, dans votre moto, c'est comme carburant dans votre véhicule. S'il n'y a pas assez de carburant dans votre véhicule, il y a des kilomètres que votre véhicule ne peut jamais faire. Alléluia. Et laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs types de foi qui existent. Alléluia. La Bible parle de différents niveaux de foi qui sont. Il y a plusieurs différentes sortes de niveaux de foi qui existent. Il y a peu de foi. Je dis peu de foi. Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 31, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Waouh! La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Alléluia. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et mon Dieu, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Wow! Ils ont eu peur. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, alléluia. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ah, il a l'audace, hein? Il a l'audace. Et il dit: viens, Pierre, sortez de la barque. Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le verset 30. Le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Le verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Donc, si Jésus a dit ça, ce qui veut dire que la foi de Pierre en ce moment était insuffisante de pouvoir produire ou de pouvoir achever totalement la démonstration qu'il voudrait faire. Sa foi manquait en ce moment. Donc, ce qui veut dire que Pierre n'a pas encore bien travaillé sa foi avant de pouvoir le mettre en avant. Qu'est-ce que je mets dans ça? Est-ce qu'on va se cacher quelque part ou bien aller à une école de foi? Non, c'est pas ce que je dis. La Bible, c'est une école de foi. La Bible, c'est le livre de la foi. Alléluia. Du fait qu'il s'est déjà engagé, quoi que ce soit ce qui a commencé par se produire, il doit plus regarder en arrière. Et c'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Quand nous commençons l'église et la tribulation s'élève, les situations s'élèvent, les problèmes s'élèvent, on fait quoi? On recule. On dit: mon père ne veut plus, ma mère ne veut plus, c'est mon mari qui ne veut plus, c'est ma femme qui. Je vous dis qu'un homme m'a dit un jour que sa femme n'est pas d'accord de ce que lui va à l'église. J'ai dit ça là. Toi, tu as un problème. Tu as un problème. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme à cause de la femme. Non. Mais Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Lisez très bien votre Bible. Lisez tout le chapitre de livre de Genèse. Vous allez voir que la Bible dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a créé le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas cette pensée de devoir créer une femme. Parce que l'homme était seul. Et l'homme faisait lui seul tout le travail. Il mangeait tout par le seul. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit que Dieu a façonné. Et puis Dieu a créé une aide semblable à lui. Donc la femme est une aide. Donc la femme est là pour servir l'homme. C'est pas l'homme qui est là pour servir la femme. Mais non.
Maintenant, cela ne dit pas que l'homme prend autorité bizarre chalet sur sa femme, mais non. La Bible dit que l'homme était dans son père et sa mère s'attachait à sa femme et les deux devenaient un seul chef. Donc les deux sont un. L'homme là, il est la femme aussi est l'homme. Donc il y a des personnes qui ont de peu de foi. Il y en a d'autres qui ont ce qu'on appelle la grande foi. Je dis, il y en a d'autres, eux, ils ont la grande foi. Alléluia. Et Matthieu chapitre 5, chapitre 8, verset 5. Alléluia. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Waouh! Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Vous voyez la foi de Jésus. J'irai et je le guérirai. Jésus dit, c'est dans sa propre question de foi, hein? La grande foi. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et moi, serviteur, sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Alléluia. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc il y a des hommes de grande foi. Nous avons vu ce centenier qui a manifesté ce qu'on appelle la grande foi. Il a dit à Jésus que non, Jésus, je ne suis pas digne de ce que tu viens chez moi, mais envoie quelqu'un. Quand nous appelons le pasteur, j'ai un mot de tête à la maison, mot de vente, j'ai besoin de vous, venez chez moi. Le pasteur dit, je déclare, tu dis non, si vous restez là-bas, vous déclarez là, ça ne peut pas régler le problème. Tu veux qu'il vienne chez toi forcément. Tu as quelle mission? Tu as quelle mission? Ce n'est pas à toi de pouvoir le forcer de venir, mais non. Personne n'a forcé Jésus. Mais c'est Jésus, c'était Jésus même qui décidait de pouvoir aller chez ses disciples. Alléluia. Parce que tout le jeu est spirituel. Amen. Donc nous voyons ce centenier qui a dit à Jésus que Jésus a décidé de pouvoir aller. Mais le centenier a dit à Jésus que non, Jésus, je t'en supplie, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Ordonne seulement, reste ici et ordonne. Le centenier a dit à Jésus de rester loin et ordonner. Donc même le païen est des fois, les païens nous enseignent. C'est vrai. Alléluia. Donc il y a des hommes de peu de foi, il y a des hommes qui manifestent de grande foi. Il y en a d'autres qui ont ce qu'on appelle la foi faible. La foi faible. La foi faible. Alléluia. La foi faible. Dans le livre de Romains chapitre 4, verset 17 à 19. Romains 4, 17 à 19. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel a cru Dieu, qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Waouh! Alléluia. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Waouh! Alléluia. Nous voyons, il y a certaines personnes qui ont la foi faible. Alléluia. La Bible dit que sans faiblir dans la foi faible. Il y a d'autres qui ont la foi. Chapitre 5, verset 1 à 4. Là, la Bible parle de la foi qui triomphe le monde. La foi qui triomphe le monde. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31 à 32, la Bible nous parle de la foi défaillante. La foi défaillante. Amen. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Waouh. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. La foi défaillante. Amen. La foi qui donne le défaite. C'est pas bon pour un chrétien. Que Dieu le protège. Alléluia. Il y en a d'autres qui manifestent la foi morte. La foi morte. La foi morte. Quand on parle de la foi morte, on parle de foi qui n'a jamais produit des fruits. La foi qui n'a jamais produit des fruits. La foi dont on ne voit pas ses traces de fait.
on ne voit pas. Alléluia. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est une question. Alléluia. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, waouh, oui, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, la foi qui n'a pas les œuvres est une foi morte. Amen. Maintenant, je m'en vais finir pour pouvoir te parler de dernière foi qu'on appelle la foi naufragée. La foi naufragée. Amen. Foi naufrage. 1 Timothée chapitre 1 verset 19. Il dit, en gardant la foi est une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La foi naufragée, quand on parle de la foi naufragée, on parle de quelqu'un, je vais dire, il est mort ou son corps même est perdu. J'appelle ça la foi naufragée. Parce que quand on parle de naufrage, on parle de quelque chose qui a été détruit, mort. C'est perdu, on ne l'a pas vu. C'est qu'il y a certains chrétiens qui ont perdu leur foi complètement. C'est-à-dire leur foi a été naufragée. Quelque part, même ils ne savent pas là où se trouve leur foi. Si tu n'es pas encore des autres de la foi, ils vont te dire que bon, il faut laisser cette affaire. Il n'y a rien qui est la foi. Après tout, c'est gris-gris. Après tout, c'est la magie. Après tout, c'est la sorcellerie. Après tout, c'est telle chose. C'est ça la méthode. On va prendre la chose et utiliser. Chers frères et sœurs en Christ, ce que Dieu attend de nous, c'est ainsi de pouvoir manifester les œuvres de la foi. Alléluia. Les églises ont besoin des hommes de foi. Les hommes de foi qui prient. Et Dieu exauce comme moi et toi. Dis Amen. Alléluia. Les frères et sœurs païens souffrent actuellement où ils ont besoin du secours de Dieu, mais à travers de la vie des enfants de Dieu. Ça veut dire que le monde attend quoi? La puissance de la révélation des fils de Yahvé. Alléluia. Donc moi et toi, ce que Dieu nous a donné, c'est une bénédiction. Dieu nous a donné la foi. La foi est au-dessus de toutes choses. Je te dis la vérité. La foi est au-dessus de la sainteté, de l'offrande, de dîme, toutes ces choses. Même la sainteté a de la foi. L'offrande a de la foi. La dîme a de la foi. Je ne dis pas que c'est ça l'hierarchie. Mais je te dis que ce qu'on nous demande de manifester au premier apport, c'est la foi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te disons merci parce que tu es resté avec nous, papa. Conduis-nous toujours, papa, dans ces instructions très importantes, sérieuses que tu nous as accordées. Que ton amour, ta puissance et ton esprit nous accompagnent toujours, Père. Merci de ce que celui qui a écouté ce message est béni. Son foyer est béni. Sa postérité est bénie. Sa nation est bénie. Ses affaires sont bénies. Plongez dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Bye bye et à la prochaine.